C'est dommage, hein, parce que là, passer à côté d'un sacré truc. Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ce beau lever de soleil derrière moi. C'est toujours un bonheur de se réveiller chaque matin avec ça. Paysage inspirant. Je ne sais plus comment ça s'appelle cet instrument derrière moi, mais c'est vraiment très joli, très sympa. J'essaye toujours de partager un petit peu avec vous mon expérience à Miami, de vous faire un petit peu visiter aussi. Ça a toujours été le but de la chaîne, en plus de la musculation évidemment et de la nutrition. Andy qui a trouvé des copains. Ouais. Attends, je te détache. 2 secondes. Allez, roule. C'est bon. Allez, roule. Allez, la plus heureuse là. Alors on arrive à 2 mois de l'été et c'est vrai qu'il y en a plein qui vont se mettre à se dire il faut que j'arrive ultra sec pour l'été, pour la plage et tout ça, donc il faut que je me mette tout de suite maintenant dans la sèche et qui vont tenter des diètes cétogènes ou alors des diètes ultra restrictives ou alors couper complètement les glucides, etc. Et donc ça forcément c'est l'erreur fatale qui va vous faire finalement perdre effectivement du poids mais beaucoup de muscles aussi. Et il faut se rappeler qu'une sèche ça doit être vraiment très progressif. Et du coup, il faut essayer de viser une perte de 2 à 3 kg par mois maximum pour éviter justement de perdre du muscle. Et il faut faire ça quand même progressivement. C'est pour ça que généralement, je conseille de faire des sèches sur 3 mois, voire même plus, hein, selon le taux de masse grasse de départ évidemment. Donc c'est vrai que de se précipiter, de faire tout ça au dernier moment, c'est vrai que ça peut entraîner une fonte musculaire notamment et puis que la sèche soit beaucoup plus difficile aussi. Donc essayez vraiment de calculer vos calories de sèche. Donc pour ça, vous pouvez utiliser évidemment mon calculateur de calories gratuit que vous trouvez sur mon site. Et surtout, généralement, il faut essayer de créer un déficit de l'ordre de 500 calories pour commencer. Et aussi, ne faites pas à la fois 500 calories et à la fois 1 heure de cardio par jour. Parce que vous allez créer un double déficit peut-être trop important au début. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de cardio évidemment, mais moi je suis plutôt partisan du cardio HIIT, disons 15 minutes, allez au début 3 fois par semaine et puis éventuellement augmenter. Et mixer peut-être avec du cardio modéré, mais pas 1 heure ou 2 heures par jour. Je trouve que ça fait baisser le métabolisme. Au contraire, notre corps s'habitue très rapidement au cardio modéré. Et en fait, par exemple, vous allez perdre effectivement les premières semaines. Et puis après, au bout d'un moment, votre corps il va se dire oula, attends, là, il va mon corps me rajouter 1 heure de cardio. Du coup, je vais me mettre en mode de survie, entre guillemets. Et au final, il va stocker du gras parce qu'il se dit je sais que tu vas me mettre encore 1 heure de cardio, donc il faut que je me préserve, il faut que je me protège. Et donc c'est un peu l'instinct finalement de survie entre guillemets du corps qui fait qu'on va retenir finalement du gras plutôt que d'en perdre. Donc d'où l'intérêt aussi de suivre un vrai programme. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de suivre mon programme ProShreds Evolution. C'est ma dernière formation donc, qui rassemble disons plus de 20 ans d'expérience et surtout qui va vous éviter de faire des erreurs et de perdre énormément de temps. Donc là au moins vous savez exactement ce que vous avez à faire, que ce soit pour l'entraînement, pour le cardio, pour la nutrition, pour les compléments alimentaires, etc. Ça vous évite de perdre un temps fou à chercher des informations à droite à gauche sur internet ou qui vont se contredire, etc. Moi j'ai commencé aussi ma sèche et je ne suis pas à 4000 calories hein, comme certains ou comme la diète de Michael B. Jordan. Non, moi une sèche pour moi c'est plutôt aux alentours de 2005-2007 calories, ce qui est quand même malgré tout relativement peu par rapport à mon poids de 95 kg, mais comparé à mon âge et à mon niveau d'activité, mon métabolisme, c'est normal on va dire. Donc voilà, je vais vous partager tout ça et puis on se retrouve à l'appart et nous on va continuer notre petite balade ici avec Angie qui se repose un petit peu pour l'instant.
très rapide. Là, comme vous avez vu, j'ai mis 250 grammes de fromage blanc 0%, yaourt grec 0% plutôt, le Fage d'ailleurs que vous trouvez aussi également en France, il est top celui-là, avec du coup 80 grammes de granola, protéines granola, et une demi-banane coupée en morceaux, et avec dedans aussi du sirop pancake 0, voilà, pour vous donner un petit peu le goût sucré, bien sûr, le petit café. Donc là, ça me fait un bol quand même malgré tout bien consistant. Et puis il y a malgré tout environ 500 calories, une quarantaine de grammes de protéines, donc au top pour le petit déjeuner. Puis voilà, ça change un petit peu des pancakes, ça change aussi surtout des flocons d'avoine. Pour tous ceux qui détestent, c'est vraiment parfait. Et du coup avec ça, je vais prendre mes vitamines du matin, hein, les vitamines C ici, vous connaissez, 2 oméga 3 et aussi un multivitamin 35+. Et avec ça également mon collagène marin ici. Hop. Donc là c'est une dose et demie par jour. Voilà, pour les tendons, les articulations. Vous connaissez aussi. Hop. Ça va le petit super-héros là? Avec ton ballon Batman? Très curieux. Allez, on va manger tout ça. Puis après, on va se retrouver à la salle d'ici une petite heure, un truc comme ça. Ça me laisse une bonne heure pour digérer, c'est parfait. Du coup, vous avez remarqué, il n'y a pas trop de lipides. C'est fait exprès le matin. Comme ça, je digère plus vite pour pouvoir aller m'entraîner ensuite. Donc là j'ai préparé ici mon petit Big Shot, donc sans caféine ici, là-dedans, hop, sans caféine parce que le matin je prends déjà mon café, du coup ça ferait beaucoup trop. Et là les EAA mangue pêche évidemment ici pour pendant la séance, hop là. Et là du coup je voulais vous montrer vite fait le calculateur de calories et macros sur mon site pour établir justement mon début de diète ici de sèche. Donc là bon, j'ai commencé déjà il y a un petit moment, hop, donc là on rentre les données ici, tac. Mon poids actuel, donc 94, taille 1,80. Ensuite, objectif, donc perte de gras. Et niveau d'activité, je fais 5 à 6 séances d'entraînement par semaine. Donc calculé, donc là ça c'est mes calories de départ, donc 2500 calories. Ici avec 222 grammes de glucides, 221 de protéines et 84 de lipides. Donc ça c'est mon point de départ de sèche, mais comme j'ai déjà commencé depuis un petit moment, j'ai descendu légèrement, donc je suis plutôt aux alentours en ce moment de 2003. Voilà, hop. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve à Elevation Fitness les amis. Aujourd'hui ça sera une séance épaules. Là j'aime bien m'échauffer au TRX ici. Donc là, hop, sans trop forcer au début. Forcément plus je vais me mettre penché, plus ça va être difficile. Donc au début je reste un peu plus debout. Voilà, juste pour mobiliser un petit peu les articulations. Et là petit à petit je descends un peu plus. Et là c'est un peu plus dur. Bon, je me sers un petit peu de l'élan aussi, et ça chauffe bien déjà. Allez, là on va commencer à charger un petit peu quand même, parce que c'est pas parce qu'on est en sèche qu'il faut faire des séries longues. Et c'est vrai que ça, on l'a toujours vu un petit peu de partout, c'est que dès qu'on commence à rentrer en sèche, on se dit, allez, il va falloir que je fasse des séries longues, rapides, etc. Donc rien à voir, hein. En fait en sèche ou en prise de masse, l'entraînement ne change quasiment pas. Alors c'est vrai qu'en sèche on rajoute effectivement plus de cardio, de hit cardio, etc. On peut rajouter plus de supersets, de biceps aussi pour essayer de limiter un petit peu peut-être les temps de récup. Mais globalement l'entraînement ne change pas vraiment entre la prise de masse ou la sèche. C'est évidemment surtout, tout est dans l'assiette, donc c'est la diète qui change radicalement, quoi. Et justement c'est ça aussi qui nous permet de jauger un petit peu si on va trop loin ou trop rapidement dans la sèche. Parce qu'à partir du moment où on commence à perdre trop de force, qu'on voit que nos charges diminuent trop, c'est qu'on est allé peut-être un petit peu trop vite. Donc ça veut dire qu'il est temps peut-être de remonter légèrement un petit peu les calories ou les glucides
justement pour éviter de perdre trop de force. Parce que si on perd trop de force, ça veut dire qu'on perd de la masse musculaire aussi. Alors évidemment, à un certain moment de la sèche, vu qu'on perd du poids, c'est logique de perdre un petit peu de force aussi, mais il ne faut surtout pas en perdre trop et trop rapidement. Allez, dernière série, donc là j'ai mis un petit peu plus lourd. Je vais essayer de faire entre 6 et 8 répétitions et ensuite double drop set. Donc je vais décharger le poids, je vais continuer à l'échec et je décharge encore un nouveau le poids et continuer à l'échec. C'est parti. Ça fait mal. Pour celle-là, j'ai rajouté encore 5 petites partielles tout en bas. Parce que c'est impossible de continuer en haut. Mais par contre, en bas, on a encore un petit peu de force. Là, ça crame vraiment. Allez, je vais en faire une dernière, même principe, mais je vais faire du dégressif en plus. Allez, le prochain exercice, du coup, ça va être un bicep. Donc j'enchaîne ici, élévation frontale avec haltère. Et on enchaîne directement ici sur le banc, incliné, bien calé. Et là, je cale mon menton ici. Donc là, le fait de caler mon menton, en fait, c'est j'évite de tirer avec la nuque et de trop tirer avec les trapèzes. Et du coup, là, hop, je monte bien. Et j'essaye de freiner la descente à chaque fois. Allez, le prochain exercice, ça va être une sorte de face pull, mais avec ces espèces ici de bras articulés. Donc c'est pas mal. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos salles, si vous avez déjà vu ça. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires, mais c'est vrai que c'est très pratique. Donc je m'en sers notamment pour tout ce qui est triceps ici. Donc ça marche un petit peu comme une corde, mais c'est vrai que l'amplitude est légèrement différente, la sensation est différente. Là aujourd'hui, je vais m'en servir pour plutôt un face pull. Et je vais me mettre à genoux ici. Et du coup, je vais cibler un petit peu plus tout ce qui est arrière d'épaule, mais aussi notamment trapèze moyen. Un peu trapèze inférieur également. Avec celui-là, c'est vrai que j'ai de bien meilleures sensations qu'avec la corde. Avec la corde, je trouve qu'on doit vraiment forcer avec les avant-bras, justement, davantage. Et là, c'est vrai que le mouvement semble un petit peu plus naturel. Donc c'est vrai que c'est vraiment assez intéressant, je trouve. Bonne sensation en tout cas. Là, c'est vrai que le fait de se filmer, on peut voir aussi les déséquilibres qu'on a et je suis sûr que j'ai un petit déséquilibre aussi. D'ailleurs, cet après-midi, je vais aller voir le chiro, ostéo, parce que j'ai à la fois encore un petit souci au niveau de mon épaule et puis le bas du dos qui commence à tirer. Et ça fait longtemps que je n'ai pas aussi consulté et donc c'est super important. Donc, cet après-midi, je vais tester ça et puis tester aussi cupping thérapie, tout ça. Je vous montrerai. Allez, donc là en sèche, je vais commencer à rajouter petit à petit donc 3 séances de HIIT cardio en fin de séance. Donc là, du coup, ça va être poussée de chariot ici. Donc sur, je sais pas, on doit faire, je pense 60 mètres là, mais à fond. Je rajouterai un petit peu de poids après tout à l'heure. Vraiment à fond. 30 secondes de repos, je repars et j'essaye de faire ça pendant 15 minutes. Et là, je vous assure que franchement, ça fracasse. Et puis finalement, c'est plus efficace aussi que du cardio modéré qui m'ennuie clairement.
Donc je marche assez souvent aussi avec Engie 3 fois par jour aussi, bien à chaque fois une bonne demi-heure. Donc je fais quand même malgré tout mon cardio modéré. Donc là c'est parti, hit cardio. Ça défonce. Et en plus de ça, j'ai les cuisses en feu aussi. On ne dirait pas comme ça. Cuisses, ischio. Ah, ça tue. Allez, retour à l'appart après cette séance de dingue. Surtout le hit, ça m'a achevé. Ah. Donc là, ça sera ici 5 grammes de créatine et 10 grammes de glutamine après le training. Hop, dans le petit shaker. Et après, ça sera le repas. Donc, Créapure, toujours important, c'est la qualité. Créapure, vérifiez bien qu'il y ait le logo toujours. Et donc là 5 petites scoops comme ça, c'est des scoops de 1 gramme, 2 scoops de glutamine pour faire mes 10 grammes. Et on profite de la vue un petit peu aussi, c'est magique. Mais ouais, je préfère un jardin. Hein. Bientôt, t'inquiète pas. Alors du coup ce midi j'ai pris un plat à la salle ici. Donc là comme vous voyez j'ai de la dinde maigre ici qui est fait sous forme de burger avec des choux de Bruxelles et du riz brun. Et donc là il y a les calories, les macros et tout, donc c'est vraiment génial, juste à faire chauffer au micro-ondes pendant 2 minutes. Donc là je suis environ à 419 calories, à peu près 7 grammes de lipides, 50 grammes de glucides et 46 grammes de protéines, donc c'est vrai que c'est vraiment parfait. Après, c'est vrai que 400 calories, c'est un peu light, mais je prendrai un petit truc pour le dessert, pour compléter. En attendant, on va manger tout ça. Mais c'est vrai que c'est super pratique, ça me fait gagner un temps fou en tout cas. Toi, t'en auras pas, Angie. Et du coup, ça, c'est le petit plaisir de fin de repas ici. Donc, ce protéine chocolate à la whey protein avec à peine 1 gramme de sucre, mais ça fait quand même 150 calories cette petite barre ici. Du coup, étant donné que là j'ai 420 calories, donc voilà, je suis à peu près à moins de 600 calories pour le repas complet avec la barre. Donc c'est parfait, on va manger tout ça. Hop. Allez, c'est l'heure de la deuxième balade de la journée pour Angie qui se régale à se rouler dans l'herbe. Alors là, il y a des mangues ici. Donc apparemment, quand elles tombent par terre, on peut les ramasser. Et là, elles sont pas encore assez mûres. Allez, cet après-midi, c'est kiné, ostéo. Il le faut en ce moment, surtout que le dos commence un petit peu à tirer là, en matinée surtout. Donc j'en ai bien besoin et ça fait longtemps que j'étais pas allé. Donc c'est mon après-midi. Allez, on commence par électrostimulation et le chaud aussi avant le massage. Hop. Bon, le massage il m'a défoncé. Il est allé vraiment très fort avec ses couilles et tout ça. J'avais beaucoup de tension, mais bon, c'est pour la bonne cause. Et là, j'ai les ventouses. Alors, je peux pas bouger du tout, tellement ça tire. C'est le cupping. J'en avais parlé à un moment donné. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, je peux pas faire mieux. Bon, retour de l'ostéo et cette fameuse cupping thérapie que je vous ai montré vaguement. Donc ça fait vraiment des boules comme ça dans tout le dos. Et ça, j'avais fait un article d'ailleurs sur mon site où vous pouvez aller checker pour avoir un petit peu plus de détails dessus. Mais en gros, ça sert surtout à réduire les inflammations, les tensions musculaires, etc. Ça favorise aussi la circulation sanguine. Et c'est vrai que là, pour l'instant, sur le moment, ça me fait du bien, évidemment. Après, le massage, par contre, que j'ai eu, c'est vrai qu'il y va vraiment très très fort avec les coudes et tout ça, vraiment dans les fesses et tout. Mais ça, c'est vraiment, c'est normal, il le faut pour libérer les tensions musculaires, surtout que j'ai en bas du dos. Et aussi au niveau des trapèzes et tout ça, là, j'ai une petite douleur persistante à l'épaule. Mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Là, c'est la deuxième séance déjà que je fais. Et je vais essayer après d'espacer un petit peu, de faire tous les 15 jours, puis une fois par mois. Donc voilà, super important.
Et là, du coup, on arrive à l'encas de l'après-midi. Donc, c'est mon, entre guillemets, 3e repas. Donc, c'est fini les repas solides. Moi, pour moi, l'après-midi, j'ai plus envie. Donc, c'est juste pure native ici. Donc, 30 grammes. Ça fait 2 scoops. Hop. Et là, il est impatient, le petit bonhomme, parce qu'on va aller promener. La banane ici. Et la fameuse Barbillon. Donc, celle-là, c'est chocolat blanc. C'est les nouvelles. C'est vraiment une tuerie. Mais attention pour ceux qui sont en sèche, moi je pèse 95 kg donc ça va. Donc là, tout l'ensemble ici, ça fait quand même malgré tout 500 calories. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait plus que le plat que j'ai mangé à midi. Alors que le plat, il était quand même malgré tout consistant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention. C'est dommage, hein, parce que là, passer à côté d'un sacré truc. Petite pause eau de coco. Pas mauvais. Coucou. Et on arrive au repas du soir les amis. Donc là, ce soir, ça va être du bœuf haché ici maigre. Donc regardez, à peine 4% de gras. Donc c'est parfait. Je vais faire chauffer ça à la poêle. Et avec ça, des haricots verts. Donc passé au micro-ondes, c'est un sachet exprès, à peine 3 minutes. Donc c'est bien pratique. Et 2 tranches ici de pain Ezekiel. Donc pain aux graines germées, le pain d'Arnold. Donc celui-là, c'est vraiment le top. Je vais mettre ça ici. Hop. Tac. Regardez-moi ce repas si ça donne pas envie quand même. Bon là j'avoue on dirait pas un repas de sèche et pourtant il y a à peine 360 calories. Oui 360 calories c'est-à-dire peut-être 2 gros Kit Kat. Donc voilà franchement je préfère quand même largement manger ça. J'aurais plus du tout faim après. Donc là j'ai 150 grammes de bœuf haché maigre comme vous avez vu avec les 2 tranches ici de pain Ezekiel et un petit peu d'haricots verts et dessus je vais rajouter de la sauce zéro. Hop, sauce, comment on dit, teriyaki. Hop, je pourrais très bien mettre du ketchup zéro aussi. Hop là, et avec ça, généralement, je bois une petite canette ici de La Croix. Donc ça, je crois qu'on n'en trouve pas en France, il me semble. Mais dites-le moi dans les commentaires si vous en avez trouvé. Donc là, c'est goût mangue. Et dedans, il n'y a absolument rien. 0 calories, 0 sodium et 0 sweetener. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de stevia, même pas d'aspartame, rien du tout. C'est un peu comme du Perrier aromatisé finalement. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout et j'en bois, allez j'avoue peut-être 1 à 2 par jour et entre les repas ça cale aussi. Mais en tout cas, j'aurais pas eu faim du tout de la journée et j'ai même pas l'impression d'être en sèche. Un régal. Bon, cette journée de sèche touche à sa fin, mais il y a toujours un petit encas avant le coucher. Bon, généralement, c'est soit avant le coucher, soit de suite après le repas du soir. Mais là, du coup, j'ai attendu un petit peu le dernier moment et ça sera un Oikos. Donc, c'est un petit peu comme un High Pro, sauf que là, il y a carrément 20 grammes de protéines dedans. Et je vais ajouter des petits protéines puffy, vous allez voir ça, c'est un délice. Donc, 20 grammes de protéines quand même, hop, et là, 140 calories pour le pot entier ici et à peine 3 grammes de sucre. Donc, franchement, c'est le top. Ça, c'est vraiment le petit plaisir quand même avant le coucher. Et c'est un régal. Alors je fais pas ça tout le temps, hein. Parfois c'est du skyr avec des myrtilles tout simplement ou alors juste une whey, enfin ça dépend en fait de l'envie du moment. Et cette journée de sèche se termine les amis, donc comme vous avez vu c'est quand même franchement des repas qui sont quand même agréables et puis j'ai pas vraiment eu l'impression de faire une sèche ni d'avoir faim, donc pour moi ça me convient largement. Donc c'est vrai que 2200 ça peut paraître vraiment bas pour mon poids de 95 kg mais en même temps c'est comme ça, c'est
pour mon âge, pour ma morphologie, pour finalement mon mode de vie, etc. Ça me convient très bien. J'ai pas commencé évidemment la sèche à ce taux-là. J'ai commencé plutôt vers 2006, un truc comme ça, et progressivement j'ai diminué de semaine en semaine. Là, ça fait à peu près un peu plus d'un mois et demi que j'ai commencé. On commence déjà à voir les résultats, donc je suis quand même content. Et puis finalement, j'ai pas vraiment l'impression d'être en sèche puisque j'ai jamais faim. Et puis les repas, comme vous avez vu, sont plutôt agréables. Donc je suis à 210 grammes de protéines, 220 grammes de glucides et 67 grammes de lipides. Donc voilà, vous pouvez éventuellement vous en inspirer, mais évidemment, il faudra adapter tout ça en fonction de votre âge, de votre mode de vie, de votre taille, de votre métabolisme et niveau d'activité, etc. Donc pour tout ça, évidemment, si vous voulez aller plus loin et comprendre réellement tous les mécanismes de la sèche et ne pas perdre de temps surtout, j'ai une formation spéciale pour ça qui s'appelle le Pro Shred Evolution, sur laquelle vous pouvez retrouver vraiment tous ces détails-là, que ce soit pour réajuster vos plans alimentaires au fur et à mesure de votre sèche, mais également les compléments alimentaires, puis les entraînements avec toutes les vidéos détaillées de chaque entraînement. Donc voilà, je pense que ça va vous faire gagner un temps fou. Donc voilà les amis, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver, le petit pouce aussi, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, comme je dis toujours, ne lâchez rien.